Pour faire une petite intervention concernant la position puis l'attitude qu'on doit avoir envers des négationnistes, des révisionnistes, des dénigreurs de notre culture d'ascendance autochtone du Québec et de l'Est du Canada. Je vois sur des pages aujourd'hui plusieurs publications concernant Daryl Leroux, puis son livre « L'ascendance autochtone frauduleuse » ou quelque chose comme ça. Les conférences de cet homme-là, qui on le connaît, cet homme-là, il tient des propos de type raciste parce qu'il utilise dans son argumentaire le fait que les personnes qui se disent d'ascendance autochtone au Québec ou dans le reste du Canada ont moins de 1% de sang, entre guillemets, indien. Donc, ils sont pas assez purs. Mais on sait ce que ça donne, cette idéologie-là qui se base sur la pureté de la race. On a vu les dégâts que ça a fait avec le nazisme. Ça a commencé de même, tranquillement, pas vite. Il y a des gens qui ont eu cette idéologie-là, qui avaient des personnes qui étaient plus pures, puis qu'il y en a d'autres qui étaient moins purs. Donc, ils étaient moins citoyens. Ils méritaient moins. Ils méritaient le mépris. On pouvait s'attaquer à ces gens-là, puis les universités se sont mis dans le jeu, puis les médias ont suivi. Ça semblait tout à fait naturel de dénigrer ces gens-là. Mais on voit avec le recul que c'était pas idéal, puis que ça a causé des problèmes qui se répercutent jusqu'à nos jours. Donc, je veux pas minimiser, puis je veux pas instrumentaliser, puis je veux pas essentialiser ce qui est arrivé aux personnes juives dans le temps de la Seconde Guerre mondiale. Je veux quand même prendre la peine de souligner le danger qu'il y a à tenir des propos semblables, qui sont des propos aptes à la division, à la colère et à l'agressivité, puis qui ne respectent vraiment pas ce que prône l'ONU en termes d'ascendance autochtone, puis en termes de respect et de protection des personnes d'ascendance autochtone. Ni même ce que la Cour, ce que le gouvernement du Canada exige afin de pouvoir obtenir une reconnaissance en tant éventuellement que métisse. Je suis tellement revenu souvent sur ça que j'en suis un petit peu désolé d'entendre encore aujourd'hui des personnes se proclamer métisses et être bien frustrés, bien choqués du fait que des gens comme Daryl Leroux, entre autres, s'attaquent à eux. Ben, vous le savez amplement, le mot métis, on est des métis, originalement, c'est comme ça qu'ils nous nommaient. Mais les métis de Rivière-Rouge et le gouvernement du Canada ont travaillé afin de nous voler ce terme-là, qui est devenu un terme réservé, un terme protégé, à des groupes qui respectent les lois, les 10 critères Pauli, qui sont faits juste pour ces gens-là. C'est des critères d'exclusion plutôt que des critères d'inclusion. Donc, ils nous ont volé, ils nous ont kidnappé cette nomination-là. Ben, arrêtez de vous nommer métis. Pour l'instant, quand vous faites ça, vous alimentez ces gens-là, puis ils tirent à boulet rouge sur vous. Puis dans le fond, légalement, ils ont le droit de le faire. Puis si vous vous sentez malheureux de ça, frustré, ben, vous devez passer à autre chose. Parce que je vois dans les publications certaines personnes qui disent « Ah, moi, je vais combattre, puis je mets toute mon énergie, puis... » Finalement, je les regarde aller année après année. Ces gens-là, ils deviennent de plus en plus amers, de plus en plus colériques. Puis l'énergie qu'ils pourraient mettre à promouvoir notre culture commune, c'est-à-dire canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, ben, ils la perdent. Puis ils arrivent au bout de leur cheminement de haine, puis de mépris, en ignorance complète de l'éducation qu'on fait, ben, ils arrivent au bout de ça, puis ils se détournent de leur culture.
ils disent que ça sert à rien. Mais si tu veux arriver à quelque chose, il faut que tu empruntes un navire qui ne coule pas en partant. Si tu veux te rendre quelque part, il faut que tu partes avec la bonne direction. Puis il faut que tu saches c'est quoi l'objectif principal de tes démarches. Est-ce que c'est absolument d'avoir le mot métis associé à ton nom ou c'est de vivre pleinement, totalement ta culture distincte? Tu veux absolument avoir cette nomination-là? Si tu la veux absolument, il va falloir que tu ailles en cours pour faire invalider les critères parlés. Absolument. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Puis, entre-temps, tu n'es pas un métis. Puis moi, j'accepte. Je renie pas les gens qui se nomment de cette manière-là. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais il faut à un moment donné se réveiller. Puis il faut aller dans le sens d'une action positive qui peut déboucher sur quelque chose d'intéressant. Parce que l'attitude à avoir envers du monde comme Daryl Leroux, premièrement, c'est d'arrêter de dire des choses qui sont pas exactes. Donc, vous n'allez pas sur la place publique puis sur les petits groupes de Mongols en disant que vous êtes autochtone puis que vous êtes métis, parce que vous ne l'êtes pas légalement. Vous pouvez aller défendre votre ascendance autochtone. Puis encore là, il y a une manière de le faire, puis il y a des preuves, puis c'est facile de le faire. Mais pourquoi aller sur ces groupes-là? Pourquoi vous acharner à aller là? C'est quoi votre but? Il va se passer quoi si tu es déclaré métis, par exemple? Quoi vraiment? Tu vas sauver des taxes? Tu ne sauveras aucune taxe parce que les métis ne sont pas sur le même régime que les Premières Nations puis les Inuits. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'avantages. Sauf qu'ils vont avoir du soutien pour développer quoi? Leur culture. Ils vont tout faire ça pour développer leur culture puis la protéger. Nous autres, on est là. On est dans développer notre culture puis la protéger. Donc, si tu es cohérent avec ton travail pour arriver finalement, après 1001 détours, puis de la colère, puis de l'amertume, à ça, c'est-à-dire protéger puis développer ta culture, pourquoi tu le fais pas tout de suite? Pourquoi tu viens pas nous rejoindre? Puis pourquoi tout le monde, on se met pas ensemble, puis qu'on va pas avancer, aller vers le gouvernement, puis faire reconnaître notre culture d'ascendance autochtone du Québec? On a fait un texte, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches, le manifeste des membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Vous devez aller de l'avant avec une promotion de votre culture. Puis, si c'est important pour vous l'histoire, c'est effectivement très agréable de savoir d'où on vient. Faites vos recherches, découvrez ça, mais pas afin de brandir ça comme un étendard et une preuve. Mais non. Si vous comprenez que vous avez un ancêtre, puis ça s'est passé dans le coin de Port-Royal, lisez sur Port-Royal. Allez à Port-Royal. Allez voir des gens qui vivent là. Allez reconnecter avec cette partie-là de vous. Parce que vous ayez un métissage, puis que ça soit inscrit d'un arbre généalogique, ça donne quoi? C'est important de le savoir. Ça fait du bien de le savoir. Mais ça n'a pas vraiment d'impact sur votre existence présente. L'essentiel, ça devrait être d'approfondir cette culture distincte-là, de la vivre, d'aller vers des gens qui connaissent plus de rituels, plus d'usages, de vous regrouper et de la vivre, cette culture-là. Posez-vous la question à savoir, est-ce que j'ai vraiment le goût de vivre ma culture distincte ou j'ai seulement le goût d'avoir une étampe qui dit « métis ». Vous voyez, soyez honnête avec vous, puis arrêtez d'avoir des combats qui mènent à rien d'autre que vous essouffler. Si vous avez de l'énergie à revendre, on est là pour vous, avec vous, puis on va faire front commun. Notre but, c'est d'aller lire le manifeste des membres de la culture d'ascendance autochtone du Québec au Parlement du Québec, puis au Parlement du Canada. Notre but, c'est de prendre un mégaphone, puis d'aller le lire quand il y a des réunions. Notre but, c'est d'être des milliers de personnes qui défilent. Il y a la fierté gay,
Pourquoi il n'y aurait pas la fierté des membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec et de l'Est du Canada? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça au lieu de se battre contre des trous de cul haïssables, à tendance raciste, puis de passer notre énergie à ça? Ben non. C'est bien plus intéressant d'avoir un projet commun, agréable, d'avoir un objectif qui est valorisant. Mais pour ça, il faut que vous décidiez pourquoi vous désirez obtenir le nom de métis. Puis si, comme je l'ai dit, c'est ça votre but, ben vous allez devoir prendre les actions qu'il faut. Aller faire invalider les 10 critères parlés. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'il n'y a personne au Québec avec les 10 critères parlés qui va être reconnu en tant que métis. On le voit avec l'Organisation du Soleil levant qui a mis 700 000 $, selon leur dire, en avocat pour aller défendre des causes perdues, cause après cause après cause. Puis on écoute tout le temps les gens dire « Oh oui, mais on est aveugle, mais on est aveugle. Donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. » Puis tandis que ce 700 000 $-là, ils auraient pu le prendre pour développer leur culture, faire des powwows annuels, bâtir des refuges, inviter des gens, participer, puis devenir un centre important. Bien, ils ont donné ça à des requins, avocats. Pourquoi, au juste? Pour simplement se donner l'importance de dire « Moi, je combats, j'ai raison de combattre. » Bien, moi, je pense que tu as raison de combattre, mais combat pour des causes que tu vas gagner. Donc, venez vous rejoindre, puis venez nous poser des questions sur notre groupe, oui, à la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. On est là pour donner des conférences. On en fait des capsules vidéo. Allez les voir, il y en a plusieurs. Allez aussi sur la chaîne YouTube du Parti autochtone du Québec. À l'époque, on a eu beaucoup de vidéos qu'on a mis en archive, sont disponibles. Allez faire un tour sur ça. Prenez le temps de lire. Arrêtez de simplement réagir comme si vous étiez des bébés gâtés à qui on enlève sa suce ou on ne lui permet pas d'avoir sa suce. Vous êtes mature, vous méritez vraiment mieux que ça. Je le sais, je suis passé par là. Au début, on m'avait dit que j'étais un métis. Puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'évolue dans ça. C'était pas agréable parce que mon père m'appelait de même, puis mon grand-père s'appelait de même. Mais ils nous ont volé notre nomination. Fait que continuez à s'appeler comme ça, si vous voulez. Mais bon, il y a une manière de procéder pas mal plus stratégique, pas mal plus intéressante, qui va vous permettre d'obtenir votre culture, l'accès à votre culture, aux autres, puis de vivre une vie agréable, de prendre des vacances avec du monde qui partage la même culture, si, effectivement, c'est ça que vous désirez, développer votre culture. Mais posez-vous la question. Merci beaucoup. Je veux être sûr que je suis clair là-dessus. Je comprends tout à fait qu'il y aurait une fierté à pouvoir aller sur la place publique puis dire qu'on est des métis. C'est clair. On s'est fait voler notre statut, notre nomination. C'est clair. Je comprends tout à fait. Mais comme je vous le dis, si c'est ça le projet, vous allez devoir vous regrouper puis aller faire invalider les 10 critères parlés. C'est possible, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, vous allez participer à l'élaboration de critères pour définir c'est quoi des métis au Québec. Puis si vous êtes cohérent, vous n'allez pas laisser ça entre les mains de la Cour. Vous n'allez pas laisser le gouvernement, puis les avocats, puis les tribunaux décider c'est quoi votre culture. Donc, vous allez devoir participer. Mais si vous voulez participer à ça, il faut que vous sachiez vous-même c'est quoi votre culture distincte. C'est essentiel. Parce qu'un jour, quelqu'un va dire, correct, tu as une culture distincte, mais c'est quoi ta culture distincte? Puis pour avoir posé la question à bien du monde,
Je vous dirais que 9 personnes sur 10, 9, ne sont pas très outillées pour répondre à cette question-là. Parce qu'ils ne se sont pas rendus là dans leur cheminement, parce que leur désir, c'est pas de développer leur culture. Non, c'est d'obtenir le statut de métis. C'est étrange. Donc, nous, ce qu'on fait présentement sur notre groupe, on a un sondage qui dit ajouter ou cocher les activités traditionnelles de votre culture. Présentement, il y en a une douzaine d'activités. Vous pouvez en rajouter certaines. Puis on voit que, tranquillement, pas vite, on est rendu à une trentaine de personnes qui ont pris la peine de répondre à ça. On continue. Puis, on va comptabiliser tout ça. Lorsqu'on va aller voir le gouvernement, puis qu'ils vont nous demander, bien, c'est quoi votre culture distincte, on va être outillés afin de le faire. On va pouvoir leur montrer notre sondage, puis on va pouvoir dire, c'est ça nos critères d'inclusion. C'est sur ça que vous devez vous baser afin de nous accepter comme des métis au Québec, dans l'Est du Canada et dans le reste du Canada. Parce que les métis francophones du Manitoba, comme je l'ai dit dans d'autres capsules vidéo, ben les descendants de Louis Riel sont pas reconnus comme des métis. Non, sont trop éloignés du métissage. Parce que c'est les anglophones, les descendants d'orangistes qui ont pendu Louis Riel, qui ont décidé c'est quoi être un métis. Donc, si vous laissez des gens qui ne veulent pas entendre parler de vous déterminer qui vous êtes, vous avez un problème. Donc, on ne leur donnera pas ce pouvoir-là. Mais si on ne veut pas donner ce pouvoir-là, il faut nous-mêmes déterminer c'est quoi notre culture, puis c'est quoi les critères d'inclusion, afin d'éventuellement être reconnus comme des métis du Québec et du reste du Canada. Puis pour ça, il faut faire front commun dans notre culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, développer ça ensemble, aller de l'avant, puis cesser de se battre contre des trous de cul comme Daryl Leroux, puis sa gang de petits farfadets qu'on connaît tout à fait. On les nommera pas toutes. Ça sert à rien de leur donner ce pouvoir-là. Mais lui, il faut en parler parce que il se bâtit sa réputation en nous insultant. Il faut en parler entre nous autres pour l'unique et seule raison, c'est-à-dire que cet homme-là n'a aucune légitimité, que ses propos sont de tendance raciste, discriminatoire, puis que c'est dangereux, un individu comme ça, que les universités, puis que les Premières Nations reçoivent au sein de leur assemblée, puis qui écoutent. Je vous l'ai amplement dit, c'est comme ça que ça a commencé, l'exclusion des membres juifs, avec la pureté raciale, puis de dire que certaines personnes sont pas assez pures, qui ne méritent pas le respect. Donc, je voulais simplement mentionner que vous vous détournez de cet homme-là, que vous ne lui donnez pas le pouvoir, puis que vous vous concentrez sur les vraies choses. C'est-à-dire, déterminer c'est quoi votre culture, venir soutenir ça, défendre ça, puis si vous voulez être métis, allez en cours pour faire invalider les critères de discrimination qui ont volé cette nomination-là de métis. Je voulais mettre ça au clair parce que je peux comprendre que vous avez absolument le goût d'être nommé métis, mais il y a un chemin entre ça, puis c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir vous faire nommer. C'est pas tout de suite que vous devez aller sur la place publique puis dire que vous êtes un métis. Vous pouvez dire que vous êtes un métis en processus de reconnaissance, mais encore là, ça va vous donner quoi? Allez de l'avant avec un projet positif, constructif, puis demandez-vous vraiment c'est quoi votre culture distincte. Puis venez nous rejoindre, on va en discuter ensemble. Excellente journée, excellente pleine lune du 13 juillet 2022. Bye.